Et si on vous disait que la plus terrible des trahisons pouvait en fait devenir votre plus grande force? C'est exactement ce parcours qu'on va décortiquer ensemble. Comment la douleur de la tromperie peut, contre toute attente, nous mener à la justice et finalement à la redécouverte de notre propre pouvoir. Cette question, elle nous plonge directement au cœur du drame, n'est-ce pas? On sent bien que l'effondrement qui se prépare n'est pas un accident. Non, c'est un processus inévitable où les masques sont sur le point de tomber. Mais alors, qu'est-ce qui allume vraiment la mèche? Alors, entrons dans la première phase, l'effondrement. C'est le moment précis où les murs d'une réalité complètement factice, une réalité bâtie sur des mensonges, commencent à se fissurer. Et tout ça part d'un paradoxe assez fascinant. Imaginez une sorte de grand bal masqué où le mensonge règne en maître. Mais, et c'est ça qui est fou, pour pouvoir exister, ce mensonge a besoin d'un point de référence, la vérité. La simple présence d'une personne authentique, même si elle ne dit rien, devient l'encre involontaire qui maintient toute l'illusion à flot. Ok, mais alors que se passe-t-il quand cet élément de vérité quitte la scène? Eh bien, privés de leur cible commune, de ce qui donnait un sens à leur tromperie, les masques tombent. La structure s'effondre tout simplement parce que les conspirateurs n'étaient unis que par leur opposition à l'honnêteté. Sans ça, l'illusion se dévore de l'intérieur. Cet effondrement qu'on voit de l'extérieur, ce n'est que la moitié de l'histoire. Pour vraiment avoir le tableau complet, il faut regarder à l'intérieur. Pourquoi fallait-il vivre cette épreuve? La réponse, elle change absolument tout. C'est la question qui hante après une telle expérience. Pourquoi cette douleur? Était-ce juste une souffrance gratuite? Eh bien, la perspective qui suit suggère que non. Pas du tout. C'était une étape absolument nécessaire. Et voilà le grand changement de perspective, l'idée de l'âme guerrière. Il ne s'agit plus de se voir comme une victime, mais comme un esprit choisi pour un test. Ce simple cadre change la donne. L'épreuve n'est plus un hasard, mais une préparation conçue sur mesure pour forger une force exceptionnelle. Cette phrase, elle est au cœur de toute notre analyse. Elle reprogramme complètement l'expérience. La trahison n'est plus une cicatrice, mais une sorte d'initiation. Un test de résistance obligatoire en quelque sorte, avant d'accéder à un tout nouveau niveau de pouvoir personnel. Et quelle est la leçon ultime de cette épreuve? C'est que la véritable souveraineté ne s'obtient pas en luttant, mais en s'abandonnant à quelque chose de plus grand que soi. Et attention, ce n'est pas un signe de faiblesse, loin de là. C'est un acte de foi suprême, posé au pic de la douleur. C'est cet acte qui forge le caractère et libère la véritable force intérieure. Après la tempête, le calme. On entre maintenant dans la phase de résolution. L'épreuve est passée et la promesse d'une justice bien supérieure commence à se dévoiler petit à petit. Ce chemin vers le renouveau, il se déroule en 3 temps. D'abord, la patience, tenir bon, avec une foi silencieuse. Puis, un acte de confiance décisif. On remet l'issue entre les mains d'une justice supérieure. Et enfin, l'étape de la récolte, on s'ouvre pour recevoir la récompense promise. Ce n'est pas de l'attente passive, c'est un processus vraiment actif de foi. Ça, c'est un message de validation qui est incroyablement puissant. Il assure que la patience n'est jamais vaine. Chaque prière silencieuse, chaque moment de persévérance est entendu. Une réponse est déjà en chemin, parce que la justice immanente, elle, est déjà à l'œuvre. Et on termine sur cette pensée fondamentale. Elle offre, je trouve, une paix profonde. Même si les balances de ce monde semblent parfois injustes, il existe un ordre supérieur où l'équilibre est parfait et inévitable. La vraie question n'est donc pas de savoir si justice sera faite, mais plutôt comment va-t-on utiliser la force acquise lors de cette épreuve.